Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, on commence. Bloomberg qui révèle quoi exactement? Qui révèle une conversation téléphonique qui s'est tenue entre l'envoyé de Donald Trump en Russie, Steve Witkoff, et puis le conseiller diplomatique de Poutine qui s'appelle, lui, Yuri Ushakov. On n'a jamais accès à ces conversations téléphoniques et c'est déjà une chose assez, je sais pas comment ils l'ont obtenu, mais c'est déjà assez intéressant d'avoir cette conversation. Il n'y a pas de secrets d'État qui sont révélés là-dedans, je te le dis tout de suite, sinon j'en ferai toute la chronique. Mais ce qu'on voit là-dedans est très, très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une complaisance incroyable de Steve Witkoff envers Yuri Ushakov. Mon ami, ah oui, mon ami répond l'autre, et puis ceci, cela. Ils s'entendent comme des larrons en foire, et surtout, on voit que Witkoff a absolument pas les intérêts de l'Ukraine en tête. Tout ce qu'il cherche, c'est à expliquer à Ushakov comment Poutine peut présenter le mieux possible les choses à Trump pour que Trump les accepte. Puis on apprend là-dedans ce qu'on savait. Trump qui dit, oh, vous savez, dit Steve Witkoff, Trump a la plus haute estime pour Vladimir Poutine. Écoute, c'est un dictateur sanguinaire. Il y a du sang sur les mains, Vladimir Poutine. Il faut peut-être s'abstenir de dire ça. Oui, ça s'appelle de la diplomatie, tu le sais. Non, ça c'est un langage très poli pour parler d'autre chose. Ça se passe plus bas dans le corps, vers le milieu, dans le dos. Ah oui, ah oui, on se gratte le dos, je te gratte le dos, tu grattes oui, le mien. Ça, tu descends un peu plus bas encore. Non, arrête ça là, c'est l'heure du dîner. Ça s'arrête là. Mais écoute, tout ça pour arriver à quoi? L'autre, Ushakov, Ushakov, qui dit, ah oui, puis Trump est tellement un grand président, puis il part du prix Nobel de la paix. Ah oui, avec ce qu'il a fait à Gaza, il faudrait qu'il obtienne le... Puis là, tu te dis, écoute, là, c'est incroyable. C'est des enfantillages, puis en même temps, ben c'est ça. C'est ce dont on parlait il y a 30 secondes. OK. Ouverture en Allemagne d'un procès contre 7 antifascistes, parce que les fascistes courent les rues, Loïc. L'extrême droite court les rues. Attends, non, c'est des gens qui sont à gauche. Oui, je le sais, c'est mais des les gens fascistes, qui sont à gauche. faut les attraper. Ça, c'est là. des vrais fascistes. Ouais. Attends, ouais. C'est des gens qui sont en Allemagne. Tu sais, oui, il y a une temps où c'est vrai qu'il y a une mouvance antifa en Europe, mais tu sais, c'est une espèce de nébuleuse, c'est plus ou moins organisé. Ça, c'est un groupe très, très organisé qui avait organisé des camps d'entraînement et on l'appelait le groupe des marteaux parce que ils se rendaient à des manifestations de droite ou d'extrême droite, puis avec des marteaux, et ils frappaient sur les gens avec des marteaux. Incroyable. Alors, il y a eu des blessés très, très graves, on s'entend. Ils n'ont pas fait ça qu'en Allemagne. Ils ont fait ça aussi dans d'autres pays européens. Ça, c'est des violences qui ont été commises entre 2018 et 2023. Mais là, tu veux parler d'antifascistes? En voilà des vrais, violents, qui étaient un groupe complètement à gauche, qui était, mais je veux dire, qui a des actions qui sont extrêmement condamnables. C'est exactement ce que les nazis faisaient en Allemagne dans les années 30. Quiconque se prononçait contre Adolf Hitler, il y avait une organisation, il y avait des escouades qui... ils allaient le tabasser. Oui, ils les tabassaient, ils les tuaient. Oui. Alors là, ils utilisent des marteaux. Mais ils utilisent la façon de faire de ceux et celles qui le dénoncent. C'est quand même extraordinaire. Tu remarqueras, et ça c'est de la gauche, c'est de l'extrême gauche, mais tu remarqueras que l'extrême gauche et l'extrême droite, dans les méthodes, se rejoignent. Ce sont des gens qui veulent empêcher les autres de parler, de toutes sortes de manières, mais ils veulent les censurer avant même qu'ils parlent. On discute pas, non, on censure ou alors on terrorise. Ben, c'est ça, des extrêmes, et ça c'est condamnable. C'est la procédure des intégristes, hein? Que ce soit l'intégrisme politique, l'intégrisme religieux, tout intégriste est allergique au dialogue. Donc, on veut régler ça, puis l'autre n'a pas le droit d'exister. Ça c'est assez troublant. Ou alors, il se convertit complètement. Là, peut-être. Ouais. Ah, là, on va te tolérer. Parle-nous de l'ex-président du Brésil, Loïc. Ben oui, Jair Bolsonaro, parce que c'est quand même quelqu'un que Trump admire. Trump admire tous les dictateurs, tu sais, il l'a défendu. Ben, Jair Bolsonaro,
il vient d'être condamné, c'est officiel, à une peine de 27 ans de prison et il a commencé à purger sa peine hier en prison, pas à domicile avec un bracelet électronique, parce qu'il avait déjà un bracelet électronique, mais figure-toi qu'il a essayé avec on sait pas trop quoi, un fer à souder ou quelque chose du genre, de brûler son bracelet électronique. La police est arrivée, évidemment, et on a compris que il voulait probablement s'enfuir, peut-être se réfugier à l'ambassade des États-Unis. Donc, il a épuisé tous ses recours. Il a été déclaré coupable d'avoir dirigé une organisation criminelle en vue d'assurer son maintien autoritaire au pouvoir et il est en prison. Imagine, il y avait même dans ses plans d'assassiner Lula. Et ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'en fait, le haut commandement de l'armée ne l'a pas suivi. Et donc, il a été arrêté et on a vu tous ses plans, etc. Ouais. Il y a des pays où la justice s'applique, hein? Si tu es un assassin ou tu veux assassiner des gens, il y a des conséquences. Grave. Ouais. Oui. Puis c'est drôle, hein? Effectivement, là-bas au Brésil, ils sont très durs, peu importe de qui il s'agit, qu'ils aient du pouvoir ou non. Mais ici, je pense que les juges ont oublié un article très important de la Constitution, qui est qu'il faut pas discréditer le pouvoir judiciaire. Et je t'entendais avec ton entrevue tout à l'heure, là, puis c'est ça que la justice est en train de faire au Québec. Gertin. Elle est en train de discréditer le pouvoir judiciaire avec ses décisions. Et des nouvelles de Tesla? Ça va pas très bien pour Tesla. D'abord, leurs ventes ont chuté de 1% cette année. Et figure-toi que avec les commandes qui sont rentrées, là, on prévoit que l'année prochaine, les ventes vont probablement chuter de 7%. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que il y a d'autres voitures qui font une concurrence très, très forte à Tesla, d'autres voitures électriques. Et les prix sont bien meilleurs, très en deçà de 30 000 $ américains pour la plupart. Et plus que ça, il y a une cinquantaine de nouveaux modèles de voitures électriques qui sont attendus en 2026, mais il n'y a aucun modèle Tesla qui est attendu, aucun nouveau modèle Tesla qui est attendu. Alors, ça va pas très bien pour Tesla, en fait, mais tu me diras quand même, Tesla a à sa tête Elon Musk, et Elon Musk va tout arranger, n'est-ce pas? Ben oui. Combien gagne déjà Elon Musk avec Tesla? Je sais pas. 1000 milliards de dollars? 1000 milliards? Ouais, il pourrait disons, d'accord. Il n'y en a pas assez pour payer la dette du Canada, mais c'est quand même beaucoup. Hein? C'est 1000 milliards de dollars, c'est énorme. Alors, pour ça, il faut que Musk arrive à vendre au moins 1,2 million de Tesla dans les 10 prochaines années, 1,2 million de Tesla par année durant les 10 prochaines années. Mais sais-tu, en 2024, ils en avaient vendu 500 000 de plus que 1 million. Ça n'a pas été une bonne année. Ils étaient à 1,7. Ouais. Bon, parfait. Ah oui, 1 million, 1,7 million, donc 500 plus que prévu. Malgré... Oui, non, ils en avaient vendu en 2024 1,7. Là, ils sont plus bas que ça, mais OK, mais c'est bon parce que... vendre ça. Non, mais en 2024, Loïc, avoue, là, il y a eu tout le vandalisme contre les Tesla. Il y avait toute une campagne contre les Tesla. S'il y en a vendu encore plus que prévu, c'est quand même impressionnant. Il y a quelque chose qui se passe là. C'était surtout le Cybertruck aussi, hein. Tu sais, cette horreur qu'on aperçoit parfois dans les rues de Montréal. Ah ouais, c'est magnifique. Un frigidaire sur 4 roues. C'est très beau. C'est encore gentil. Ouais. Je trouve que les frigos sont plus jolis que ça. Merci, Loïc. On se reparle demain. Salut. Salut, Anne.